À tous, c'est à vous, soignants, médecins, que je m'adresse, à vous qui nous suivez régulièrement et qui, depuis hier, manifestez de la colère, du désespoir, du questionnement, des doutes suite aux élections présidentielles et aux résultats du premier tour. Qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? Et maintenant, où on va? Voilà quelques-unes de ces questions. Alors, j'y répondrai assez brièvement. D'abord, on s'engage. On en est là principalement à cause de nous, à cause de vous, à cause de moi, à cause de l'ensemble des médecins ou des soignants qui ne s'engagent pas assez, pas assez, pas assez, pas assez, qui sont des nains politiques et qui ne veulent pas sortir de leurs petits problèmes pour s'ouvrir aux autres et regarder un petit peu quel est l'état de leur profession. Ça fait 5 ans que l'UFML se bat. 5 ans qu'elle se bat bien souvent seule. 5 ans qu'elle analyse. 5 ans qu'elle prévient, qu'elle alerte. 5 ans qu'elle propose. Et nous étions arrivés à avoir toute une partie de notre programme qui était repris par un des candidats. Il a perdu, on ne va pas s'étendre là-dessus. Demain, on a soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen. Soit une manipulation, soit un extrême. Soit un hold-up démocratique, soit la haine. Alors, on va pas se mentir. Hein. Emmanuel Macron, au sein de son équipe, a quantité de membres du cabinet Touraine. Ça pose de réelles questions et ça pose de sérieux doutes. Il a comme directeur de campagne Richard Ferrand, qui a été rapporteur de la loi sur les réseaux de santé. C'est une réalité. Donc, on doit se dire qu'il faut que l'on reste en éveil, qu'il faut que l'on reste debout, qu'il faut que l'on reste battant, de façon à éviter que l'on nous ramène sur un plateau d'argent la même politique que Marisol Touraine qui nous a mis plus bas que terre. Marine Le Pen, je n'en parle pas, vous savez combien l'UFML lutte contre les extrêmes et combien pour elle, on ne peut pas faire une médecine basée sur la haine de l'autre. Donc, on l'écarte. On l'écarte. Alors dans les jours à venir, on a d'abord un rôle à jouer. Cette élection, elle n'est pas finie. Une élection, c'est 3 tours. Il y a les élections législatives qui suivent juste derrière. Vous devez tous, chacun de vous, regarder quel est le candidat qui, pour vous, est le plus à même de défendre les idées de la médecine libre, telles que nous le défendons. Une médecine où on est libre d'être soigné et libre de soigner. Aussi simple que ça. Ce ne sont pas aujourd'hui, en tout cas, tels qu'ils le démontrent, ce ne sont ni les candidats d'Emmanuel Macron, ni les candidats de Marine Le Pen, ni les candidats de M. Mélenchon qui défendent cela. Donc réfléchissez et déjà battez-vous, une élection c'est 3 tours. Et ensuite, pour l'avenir, on est manifestement à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle politique où les vieux partis ont été dégagés. Il en sera de même pour un certain nombre de syndicats. Une certaine forme de défense de la médecine est en train de mourir, une nouvelle forme doit naître. Et vous devez vous engager. Nous voulons faire partie de ces forces et nous vous demandons de venir nous aider, de vous engager à l'UFML, de cotiser à l'UFML, d'adhérer, de proposer, de venir discuter, d'amener votre savoir, votre envie, vos émotions et de vous lever pour être des soignants et des médecins debout. Merci.